Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, je te fais une rapide présentation de ces guidances astro-tarot ou taroscope, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Je t'ai disposé ici pour te présenter le format, les différents jeux que je vais utiliser, en tout cas pour ce mois de février. Donc nous savons les messagers de l'arbre de vie, on va dire en tarot principal, accompagné avec un petit message aussi en fonction des différents signes et puis des 4 éléments également. Un petit message clair et net, noir sur blanc. Voilà, en parlant de noir sur blanc, tiens, je vais prendre celle-ci, je peux te montrer une petite image. Voilà, la magnifique étoile par exemple, ou tu vois des très belles cartes pour ce tarot des messages de l'arbre de vie. Et justement, la structure que je vais employer est une structure très simple. Nous aurons une carte en haut qui correspond à l'énergie globale, générale pour ton mois à venir, le mois en l'occurrence de février, les plus et les moins, les pour et les contre, et enfin, comme je t'ai dit, ça sera accompagné avec un message clair, précis, noir sur blanc de tes guides. Voilà donc pour la petite présentation, je ne vais pas faire quelque chose de long, je t'encourage vraiment à aller voir ton signe aussi ascendant et lunaire, comme ça tu recoupes les informations. Tu peux voir par exemple en haut l'énergie générale de mon signe solaire et mon signe lunaire, c'était quoi? Tu vois comment ça s'assemble, comment ça se répond, comment ça fait écho ensemble. Donc vraiment, je t'encourage à coupler au moins ces trois-là. Voilà, lunaire, solaire, bien sûr solaire, lunaire et ascendant, si tu les connais. En tout cas, si tu les connais pas, il y a des moyens faciles. Tu tapes comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire sur Internet, sur Google, et tu trouveras. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Et puis juste, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésitez pas les amis à vous abonner, bien sûr. Activez bien la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les nouvelles vidéos, et puis être tenu au courant. Et puis bien sûr aussi, si tu veux te tenir au courant, je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu peux notamment t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Là, c'est un moyen direct pour toi et moi d'être en contact. C'est encore plus simple et c'est gratuit. Et puis bien sûr, voilà, je suis là pour t'accompagner de toutes les manières possibles à travers la chaîne, à travers les vidéos que je te propose. Et bien sûr, en privé aussi, si tu as besoin d'aller encore plus loin ou de voir certains points précis avec moi, on peut tout faire ensemble. Voilà, je te le dis, on peut tout faire ensemble. Je suis fermé à rien de base, donc voilà, j'accueillerai ta demande de guidance ou tes propositions ou tes besoins. Voilà, surtout je suis à l'écoute de tes besoins. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Bon, c'était une introduction un peu plus longue, j'essaierai de faire moins long les prochaines fois et je te dis à tout de suite pour ta guidance astro tarot. C'est parti. Je te retrouve avec plaisir, cher ami du Verseau. Je confonds toujours Aquarius parce que ça me fait penser à l'eau et je pensais pendant longtemps que c'était les poissons. Mais non, Aquarius en anglais, c'est le Verseau, énergie du Verseau. Alors, bienvenue, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Je t'invite encore une fois à recouper avec les tirages et nous allons justement rentrer dans le vif du sujet avec ton tirage et surtout tes énergies générales pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui t'attend? Très bien. Nous avons la grande prêtresse. Grande prêtresse. Alors, je ne sais pas si c'est dans ta charte, mais juste avant, j'ai fait le signe des Capricornes. Donc, il y a quelque chose d'assez similaire déjà dans ton énergie avec l'énergie du Capricorne. Écoute, voilà, soit dit en passant. Maintenant, on va se concentrer sur cette image. Alors, très forte connexion avec ton intuition, avec les guides, avec ce qui est sacré en fait, hein, avec la lumière sacrée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que ça représente pour toi, peut-être que tu n'utilises pas ces mots, mais garde dans ce cas-là la lumière de la conscience, tu vois. Il y a véritablement une lumière de conscience qui t'est amenée, peut-être par rapport ici avec l'arc, par rapport à tes objectifs de vie, par rapport à ce que tu souhaites vraiment atteindre dans ta vie. Tu reçois, voilà, avec le parchemin aussi, tu vois, qui est éliminé, toute une forme de savoir, de connaissance qui t'est transmis, voilà, de plein de manières différentes, peut-être pour beaucoup à travers les rêves aussi, j'entends, ou à travers des moments où tu es un peu déconnecté de ton corps, voilà ce que j'entends. Par exemple, si tu pratiques du yoga, des méditations, etc.
La grande prêtresse, en fait, tu vois, elle est liée à la connaissance véritable, la paix et la lumière intérieure. Donc surtout, tu te connectes, enfin, tu accueilles cette lumière de connaissance véritable grâce à la paix intérieure. Voilà. Ça va te permettre, tout ça, de rééquilibrer un peu ta vie, de réajuster, en tout cas de te remettre dans une forme de plein alignement, de pleine conscience, donc, et aussi de te connecter d'une certaine manière avec ton moi supérieur, en tout cas avec des parties très puissantes de toi, et notamment de ton intuition. Peut-être que la lumière va être faite aussi, j'entends, sur des vies antérieures. Des vies antérieures. Je fais une parenthèse ici. Si c'est quelque chose que tu veux qu'on explore ensemble, c'est possible, en privé, bien sûr. Peut-être que je ferai des vidéos. Hein, ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos. Tu peux chercher sur ma chaîne, tu tapes vie antérieure. Je pense que tu devras trouver déjà pas mal de contenu gratuit. Voilà. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Tu vois, c'est intéressant parce que aussi, le signe du Verseau, nous avons I know, ça veut dire je sais. Et donc là, il y a bien une connaissance, un savoir qui t'est envoyé. Alors les plus, ce sont les atouts, les pour, ce qui est positif, les forces qui jouent dans ton sens. Tu vois, l'arbre de vie. L'arbre complet ici. Donc tout est aligné, tout est vibrant. Tu reçois le soutien des énergies supérieures quand tu es, tu vois, en état de paix, en état d'harmonie intérieure. Et là s'établit la connexion. Pour suivre le grand plan, le plan de ton âme. Intéressant. Ce qui va dans ton sens, c'est tout ce que tu vas faire pour pouvoir harmoniser toutes tes énergies, te mettre dans un état d'accueil et de connexion avec, tu vois, toutes les parties en fait de ton être. Ici, on a l'arbre de vie complet, c'est tout, quoi. C'est l'entièreté de ton être, ici, qui va être traversé, tu vois, par cet arc-en-ciel, là, cette énergie lumineuse, qui te touche et qui va passer d'abord par on dirait le chakra, la couronne de la conscience, donc hein, la couronne, tu vois, regarde ici, la conscience, et qui va se diffuser dans tout ton être, à un niveau très même, j'entends cellulaire, tu vois, c'est comme si ça réveillait pour certains ton ADN de lumière, carrément, voilà. Ça peut te parler, sinon tu fais des recherches, ou sinon tu me contactes et puis on va faire ça ensemble. Alors, les moins ici, les moins, c'est peut-être plutôt les obstacles ou les forces contraires. L'élément R, les pensées, bah oui, les pensées peuvent être parasites, parce que ça peut être des distractions, ça peut aller un peu dans tous les sens, donc justement il faut calmer ces pensées pour pouvoir accueillir la conscience divine ou suprême ou de ton moi supérieur, si tu veux. L'esprit, la communication, donc voilà, c'est juste des perturbations, tu vois, c'est pas grand-chose ici, c'est pas grand-chose, c'est pas un grand truc. D'accord ? Mais des fois, il faut déposer les armes. Le mental, ici, ne va pas t'aider. D'accord ? Pour ce que tu dois accueillir. Tu vois ? Regarde. Les armes sont déposées. On accueille ici la connaissance pure. Pas la compréhension, pas les bouquins, pas les livres. Une autre forme de conscience et de connaissance. Le véritable savoir, je sais. Le véritable savoir, tu y auras accès. Autre chose aussi, c'est que ça et ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est relié, on a vu, hein, excuse-moi d'insister, mais à la connaissance véritable. Là, ce sont des croyances peut-être, d'accord ? Et ce qui va jouer en ta défaveur, ce qui pourrait jouer en ta défaveur, c'est de chercher à tout analyser et à tout comprendre. Au niveau des pensées, au niveau du mental. Ne cherche pas à intellectualiser en fait. Ça se vit, ça s'accueille en soi, ça s'incarne, tu vois. Ça s'incarne, ce n'est pas dans les pensées. Et on va accueillir justement le dernier message pour toi, noir sur blanc, qui est aujourd'hui, donc à remplacer par ce mois de février, on te demande de nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie.
Voilà, c'est un message clair ici, une invitation à accueillir, bien sûr, à recevoir. Peut-être que c'est le mental ici qui a peur, qui se méfie, et donc qui utilise tous les armes, tous les stratagèmes pour te détourner de ta véritable quête. Ta quête aussi profondément spirituelle durant ce mois de février. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te lire. Déjà, je te mets une petite notification, en général, un petit cœur pour te montrer que c'est bien, c'est checké, c'est vu. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Très bon mois de février. Puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!